Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du jeudi 4 novembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Offrez des sacrifices spirituels ». Et le verset est de Hébreux 13, verset 15, qui se lit comme suite. Par lui, Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le pasteur Christ dit, le royaume de Dieu auquel nous appartenons est un royaume spirituel. Là, nous exerçons un ministère spirituel et offrons des sacrifices spirituels. C'est pourquoi il est important que nous ayons nos pensées focalisées sur le spirituel. Car les sacrifices que nous offrons à Dieu doivent être des sacrifices spirituels. Dieu est passé par des sacrifices de taureaux et de boucs qui ne pouvaient pas ôter le péché au sacrifice spirituel. Quand nous disons spirituel, nous parlons de substance spirituelle, de tangibilité spirituelle. Par exemple, Dieu interprète nos prières et nos sacrifices spirituellement. Même les prophètes pouvaient le voir ainsi. Dans Osée 14, verset 2, la Bible dit « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. » Les paroles que nous adressons à Dieu lui parviennent tout comme des veaux qui lui ont été sacrifiés dans l'Ancien Testament. Nos paroles d'adoration ont la même puissance et le même effet au ciel que lorsqu'ils ont offert des taureaux en sacrifice à Dieu. Nos paroles sont encore plus importantes car elles vont directement à Dieu, alors que les taureaux et les veaux étaient tués et mangés par le peuple. Nos prières sont des sacrifices spirituels. Dans le psaume 141, verset 2, David a dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Le fruit de nos lèvres qui rendent grâce à son nom est un sacrifice spirituel. Cela veut dire que nous confessons la grandeur de Dieu. Vous confessez qu'il est bienveillant envers vous et qu'il a été bon envers vous. Lorsque vous adorez le Seigneur à l'église ou à la maison, ou à genoux ou debout, les mains levées, quelque chose se passe vraiment au ciel. Mais ce n'est pas tout. Hébreux 13, verset 16, le verset qui suit notre verset d'ouverture dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Faire preuve de miséricorde envers les pauvres et chercher des occasions de faire des actes de bonté pour les autres sont des sacrifices qui sont acceptables à Dieu. Ça veut dire qu'au ciel, ils sont spirituels. L'important est que nos pensées soient focalisées sur le spirituel et que nous comprenions que ces choses sont réelles. Par conséquent, faites-les d'une meilleure façon, plus soigneusement et plus honnêtement. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Le pasteur ici parle des sacrifices spirituels. Il explique que nous appartenons à un royaume spirituel et dont nous devons donc communiquer de manière spirituelle avec Dieu. Nous devons comprendre que lorsque nous prions, lorsque nous adorons Dieu, nous offrons des sacrifices spirituels à Dieu. C'est pour cela que lorsque nous adorons Dieu, il faudrait que nous ayons nos idées, nos pensées focusées, concentrées sur les bienfaits de Dieu par exemple, ou sur le sujet pour lequel nous prions. Parce que lorsque nous sommes concentrés sur ces sujets, c'est là que ce sont des sacrifices agréables à Dieu, ce sont des sacrifices spirituels. Il explique que dans l'Ancien Testament, les Israéliens offraient des taureaux, des boucs, des animaux à Dieu. Mais ces sacrifices ne pouvaient pas ôter le péché. Parce que ces sacrifices étaient temporaires.
il fallait que chaque fois, il fallait le renouveler chaque fois. Il fallait chaque fois qu'il tue des animaux tout le temps. Mais nous, dans le Nouveau Testament, nous avons un sacrifice qui a été donné de manière perpétuelle, qui est le sang de Jésus. Donc nous, ce qu'il nous faut faire, c'est juste adorer Dieu, adorer Dieu, parler à Dieu, mais surtout de manière spirituelle. Spirituelle en tant que nouvelle création, va beaucoup, pour entrer dans le spirituel, ça part beaucoup avec le parler en langue. C'est pas la seule manière, mais c'est une des manières rapides de rentrer dans le spirituel. Nous adorons Dieu en chanson, c'est vrai, en parole et tout ça, mais encore mieux lorsque c'est fait de manière spirituelle, c'est-à-dire que en esprit. Voilà. Donc, il a expliqué aussi que Osée 14, verset 2, Dieu dit « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne-moi toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Que nous t'offrirons au lieu de taureau nos marges de nos lèvres. » Ça veut dire qu'en fait, nos sacrifices, nos prières que nous donnons à Dieu sont plus importants que nos sacrifices que nous faisons. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent par exemple jeûner pendant des jours sans forcément que ce soit inspiré par Dieu. Alors qu'il y a des problèmes qui peuvent se régler rien que par l'adoration. Rien que par l'adoration, il y a des problèmes qui peuvent se régler, des problèmes extrêmement graves qui peuvent se régler. Mais d'autres vont aller commencer à jeûner, c'est-à-dire à faire des efforts qui ne sont pas forcément spirituels. Je ne dis pas de ne pas jeûner. Je dis seulement que comme le jeûne est inspiré par Dieu, il est encore meilleur. Mais on a une autre arme qui est en notre possession, qui est l'adoration, qui est donner à Dieu des sacrifices spirituels. Et lorsque David a dit quoi? David a dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et que l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. C'est-à-dire que spirituellement, lorsque David explique en fait ce qu'il voyait spirituellement lorsqu'il priait, il voyait que sa prière était devant Dieu comme l'encens, comme une bonne odeur. Lorsqu'il prie, Dieu est content. Et lorsqu'il élève les mains, c'est comme s'il offrait des sacrifices à Dieu. C'est pour cela que souvent, lorsque nous prions, sans nous rendre compte, nous élevons nos mains pour prier, pour adorer Dieu. Parce que ce sont des sacrifices, ce sont des choses qu'on fait physiquement, mais qui ont une portée spirituelle. Ce sont des sacrifices spirituels que nous adressons à Dieu. Voilà. Donc lorsque nous confessons sa grandeur, lorsque nous parlons de lui, lorsque nous reconnaissons ce qu'il a fait dans nos vies, Dieu aime ça. C'est un sacrifice qu'il adore, qu'il agrée, et qu'il aime. Voilà. Lorsque nous nous mettons à genoux, lorsque nous prions, nous levons les mains au ciel et tout ça. Il explique aussi que il y a aussi un autre sacrifice spirituel que Dieu agrée, c'est-à-dire que la libéralité, aider les gens, la libéralité, la bienfaisance. Ça aussi sont des sacrifices que Dieu adore, que Dieu agrée. Aider les gens et servir les gens. Parce que Jésus est venu nous servir. Il est venu nous servir. Il faudrait que nos pensées soient focalisées sur le spirituel pour comprendre que toutes ces choses sont réelles. Donc, le pasteur nous demande de pouvoir réellement, soigneusement prendre ce côté, c'est-à-dire que considérer le côté d'adoration et de le prendre au sérieux. Adoration, ce n'est pas forcément chanter des cantiques et de prière, non. Ça doit venir du cœur. On peut chanter en langue. On peut prier en langue. On peut adorer Dieu même sans parler. Juste rester là et puis observer, admirer sa grandeur et être touché par sa compassion, par son amour. Voilà. Et que ce soit fait de manière spirituelle, c'est-à-dire que dirigé par le Saint-Esprit et aussi en esprit. Voilà. Donc c'était ça aujourd'hui, la rapide d'aujourd'hui. Donc on va faire la prière qui dit, répétez après moi, cher Père, tu es bienveillant et doux, de génération en génération. Tu es Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Et merci pour ta préservation. Merci de m'avoir introduit dans une vie de liberté et de domination. Pour régner et exprimer ta volonté, ton caractère et ta bonté sur la terre. Au nom de Jésus.
Amen. Chers frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.